On le disait au début de ce journal, la sécheresse est un sujet de préoccupation majeur pour le monde paysan au Salon de l'agriculture. Une sécheresse intense et exceptionnelle cet hiver, plus d'un mois sans précipitations notables sur la France. Ce manque de pluie est entre autres catastrophique pour les forêts comme celle du château de Chambord dans le Loir-et-Cher où depuis plusieurs années déjà, les chênes souffrent du changement climatique. Et bien cette semaine, des centaines de scouts ont aidé les gardes forestiers du domaine à planter des arbres plus résistants au manque d'eau. Objectif, introduire des chênes sessiles à la place des vieux chênes pédonculés de plus en plus fragiles à cause justement de cette sécheresse. Reportage de Louis Salé. À travers les branches mortes et les fougères séchées qui craquent sous ses bottes, Camille, 13 ans, foulard autour du cou et membre de l'équipe des Kiwis, enfonce sa pelle. C'est environ 30 cm pour pouvoir planter le plant jusqu'à la fin des racines. Sous le regard attentif d'Enguerrand, technicien forestier, il supervise le travail des scouts filles, les guides. Donc déjà, on tire légèrement sur le plant, donc on voit qu'il vient un petit peu, donc ça c'est que ça manque un peu de tassement. Mais il est quand même... Le plant dépasse à peine du sol, difficile d'imaginer qu'il atteindra un jour la taille des chênes pédonculés, encore debout autour de lui. Si on lève un peu les yeux vers les branches du sommet des arbres, on voit qu'il y a des branches mortes. Et ça, c'est un signe flagrant du stress de l'arbre. Ce chêne pédonculé a la particularité de ne pas tolérer le manque d'eau l'été. L'idée aujourd'hui, c'est de remplacer ces chênes pédonculés par des chênes sessiles. Et eux tolèrent le manque d'eau, en tout cas le tolèrent mieux. Marine, 16 ans, acquiesce. On voit vraiment que le réchauffement climatique, il impacte beaucoup les forêts et si on peut participer au renouvellement de ces forêts, ça peut être super. Et c'est en chanson que les guides s'attellent à leur tâche. Un reportage de Louis Salé, spécialiste environnement à la rédaction d'Europe 1.